Eh, pour 1 million d'euros, est-ce que tu manges les doigts d'un démon ou pas? Parce que moi, personnellement, je connais un gars qui le ferait même gratuitement. Yo les potes, c'est Slice. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir qui est vraiment Sukuna, alias le démon à double face. Et ouais, je sais que j'ai pas un japonais terrible, mais bref, allez, bref. Bonne vidéo. Avant de commencer le sujet principal, je vais vous faire le résumé de Jujutsu Kaisen. Souffrance, regret, humiliation, les sentiments négatifs qui ressentent les humains se transforment peu à peu en fléaux, se cachant dans notre existence. Sévissant dans le monde entier, ils sont capables d'entraîner les gens dans des terribles malheurs et parfois même jusqu'à la mort. De plus, ces créatures ne peuvent être qu'exorcisées par un autre fléau, un lycéen ordinaire. Yuji Itadori est toutefois doté d'une force physique hors du commun. Bah oui, à peu près comme tous les shonen. C'est nul! Un jour, pour sauver un ami attaqué par un fléau, il mange un des doigts du démon à deux visages, devenant à son tour un fléau. Dans la vidéo, il y aurait du spoil. Donc si tu peux être spoilé, bah regarde l'anime et reviens. C'est pas fini, je dois encore donner mon avis. Bon, je donne mon avis que moi-même j'ai écrit. C'est normal, mais qu'est-ce que je raconte, bon. Oh, c'est bien. C'est très bien. Bon, personnellement, j'ai trouvé l'anime assez lourd, tout comme le manga. Mappa ont fait un travail de dingue. Bon, pour ceux qui connaissent pas Mappa, même si j'en doute, c'est un studio d'animation japonaise qui ont produit la saison 4 de SNK et plein d'autres animes que je vais pas citer pour des raisons de vidéos très longues. En vrai, au début, j'ai cru que ça allait être un manga comme Naruto. Eh bien non, le détournement des situations était fabuleux. Et depuis, je vois Jujutsu Kaisen comme un masterclass. C'est vraiment l'anime qu'il faut aller voir si t'as rien à regarder. Et l'anime à regarder si t'as encore rien à regarder. Et l'anime à regarder si t'as fini l'anime. La saison comporte actuellement 14 épisodes et plus un épisode bonus. L'anime est disponible sur Crunchyroll. N'oubliez pas que j'ai fait une vidéo comment avoir Crunchyroll Premium gratuitement. Donc n'hésitez pas à la regarder, le lien sera dans la description. Bref, passons au sujet principal. Sukuna, aussi connu comme étant le roi des fléaux, aussi appelé en japonais Norayu no O, Sukuna était un esprit démoniaque. La vérité, c'est qu'avant, c'était un exorciste qui vivait à l'âge d'or du Jujutsu. Et le gars, il a plus de 1000 ans. Franchement, il a plus de 1000 ans, il a aucune calvitie. Wesh, faut qu'il me dise comment. Les exorcistes de cette époque ont tout fait pour le vaincre. Et après sa mort, son cadavre ne peut être entièrement détruit. Ouais, je comprends maintenant pourquoi il n'a pas de calvitie. Et vu que son cadavre ne peut pas être entièrement détruit, il reste ses 20 doigts. Et ces 20 doigts sont conservés dans de la cire funéraire, traversant les âges en tant que relique. Dans le présent, Sukuna s'est réincarné dans le corps de Yuji Itadori, car ce dernier a mangé l'un de ses doigts maudits, contenant son pouvoir fragmenté. Donc, il a mangé un doigt, et le pouvoir, c'est 1/20 de tout son pouvoir. En gros, il est pas tourné à plein régime. Bref, parlons de sa capacité, enfin de ses capacités, vu qu'il en a plusieurs. Il a une force accrue. Dans le cas de Yuji, il possède une force surhumaine et a réussi à envoyer une personne à travers plusieurs étages d'un bâtiment sans effort. Vitesse, réflexe accru. Sukuna a montré qu'il se déplaçait à une vitesse incroyable. Et il a des très beaux réflexes. Il peut parer n'importe quel coup de n'importe quel adversaire. Et il peut aussi se métamorphoser, comme il nous a déjà montré, et peut créer des yeux et des bouches dans le visage de son hôte. Il a aussi une résistance accrue. Sukuna nous a montré qu'il est très résistant. En vrai, depuis tout à l'heure, je parle de tout ça, mais on sait tous que Saitama est plus fort que lui. Bon, j'avoue, ça se fait pas de mélanger deux univers différents.
Même si je le dis quand même, Saitama est plus fort que Goku. Eh, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Sukuna est avant tout connu pour son sadisme, sa cruauté et sa dangerosité. C'est un être puissant, provocateur et rusé, capable de s'en prendre aux humains comme aux autres fléaux. Sa simple présence suffit d'ailleurs à terroriser une grande majorité de ces derniers. Il aime se battre contre des adversaires puissants ou prometteurs. Il faut aussi savoir que Sukuna était aussi un humain. Oui, il y a plus de millions, c'était un humain. Et pas un humain. Humain, mais un humain exorciste. Bon, en vrai, c'est la même. Bref, je crois que j'ai fait le tour là. Ouais. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait un nouveau format de vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Car moi, ça m'a pris beaucoup de temps à la faire et à la préparer. Donc, dans la prochaine vidéo, je présente. N'hésitez pas à me conseiller des animes aussi, parce que là, je suis en reste d'anime. Bref, c'est tout pour ma part. Merci d'ailleurs pour les 300 abonnés. C'était incroyable. Franchement, c'est incroyable. Car récemment, j'ai perdu ma chaîne principale. Et comme on dirait, 1000 de perdu, 300 de retrouvé, non? Bref, c'était Slide. Ciao.